Yo, aujourd'hui encore un petit méca vlog. Bon voilà, je me relance doucement, voilà, il y a un peu beaucoup de choses à faire, tu vois. J'ai le moteur, ma moto qui est démontée, j'ai la Kawasaki hop, qui est démontée, la mobilette à terminer. Donc voilà, on va faire une petite session bricolage ensemble. Donc voilà, je te filme pas à pas ce que je fais, et puis si ça avance, tout va bien. Voilà, à tout de suite. Bon, pour commencer, on a une salle à réparer, donc c'est une salle de pocket bike. On va y réparer, tu vois, elle est cassée là. Donc j'ai essayé d'y chauffer un peu pour y reprendre, ça n'a pas marché. Donc là on va foutre la résine époxy, donc c'est pas bien compliqué. Hein. Dans un gobelet, enfin un récipient, tu verses une petite quantité de résine, pas trop parce que ça sert à rien. Hop. Tu mets son activateur du 6R, donc tu mets pas trop gros non plus. Hop. Impeccable. Tu prends une sorte de touillette, donc je sais pas ce que je prends. Tournevis c'est bien. Donc là tu remets bien. Hein. Ça va pas être trop mal. Donc tu refermes. Hop, tes machins avec un bouchon pour éviter de foutre de la merde dedans. Hop, tout va bien. Tu prends un petit pinceau. Voilà, pas très propre. Tu trempes. Tu viens étaler sur la zone où tu veux travailler. J'essaie de tenir tout ça à une main, c'est compliqué. Hop. Une fois que tu as mis une bonne quantité de résine, tu prends. J'ai pas trouvé ma boîte de verre, mais bon, c'est pareil. Attends, je te pose. Une fois que tu l'as mis, tu viens, t'appuies bien de partout. Il faut que la résine traverse, en fait, tu vois. En gros, que notre fibre, c'est de la fibre céramique, mais bon, c'est pareil. Il faut que ça vienne être absorbé par la résine. Voilà, attends, je te récupère après. Donc voici à quoi ça ressemble une fois que la fibre est bien imbibée de résine. Donc maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est la laisser sécher. Donc on va le mettre dans un coin, on n'y touche plus, on y verra plus tard. Hop, je dirais par là, c'est bien. Petit aparté dans le futur. Donc, hop, tu te rappelles, il y a 10 minutes. Ouais, toi, c'était il y a 10 minutes, mais moi, c'était il y a 2 jours. Bref, j'ai voilà la pièce, donc je te retourne, bouge pas. Donc voilà, une fois bien durci, ça bouge plus une manette. Voilà, donc la réparation, c'est fait. Et c'est du solide, impeccable. Du coup, maintenant, ça c'est fait. Donc ça, tu vois, je te dis, hein, pas trop de résine, hein, au final, j'en ai un pot complet. Donc je vais devoir vider ça et je te récupère après. Hop, je te mets un peu à hauteur. On va s'occuper des carbus de la Kawasaki d'origine. Donc ça c'est les vrais carbus d'origine, c'est les originaux sur lesquels j'avais la moto quand je l'ai récupéré. Comme tu peux voir, il y a des vis un peu n'importe comment. À force, on avait foiré les pas de vis. Du coup, on avait fait un peu de bidouillage comme on pouvait. Donc là, j'ai recommandé tous les joints. Et j'ai commandé des gicleurs, des machins, enfin, il y a plein de trucs. Bref, donc du coup, on va s'occuper de ça. Bon, comme tu peux voir, c'est démonté. On va commencer par remplacer le joint de cuve. Donc pour ça, on récupère un truc pour démonter les joints. Je baisse un peu la musique. Hop. Donc là, tu viens de choper. Hop, et tu l'enlèves. Comme tu peux voir, il est bien vieux. Et on a mis de la pâte à joint, hein, forcément. Tu connais. Quand t'as pas le joint, tu mets de la pâte à joint. Donc là, je nettoie bien.
J'enlève toute la crasse pour pouvoir bien mettre le nouveau joint et qu'il soit pas emmerdé. Et moi non plus. Alors, quel bon nous là? On a le pointeau. On va remplacer le pointeau. Hop, allez, c'est parti. Donc pour le pointeau, tout bêtement, tu as une petite bite, enfin tu as une petite barre là. Tu essaies de la pousser. Hop. Hop. Ah putain, ça fait un moment qu'elle n'a pas été changée. Bon, voilà. Et le pointeau, tu vois, c'est ce qu'il y a juste ici, sous le flotteur. En gros, tu vois, c'est cette petite pièce qui appelle l'essence en fait. Quand le flotteur descend, hop, il te fait une demande d'essence, c'est-à-dire que ça se lève. Et bah, du coup, tu as de l'essence qui rentre dans la cuve et après tes flotteurs ils remontent, tac. Et en remontant, ça rebaisse le flotteur, enfin ça là. Et du coup, tu n'as plus l'essence qui coule. Tout bêtement. Hop. Donc ça, on le remplace. Du coup, pour le remplacer, c'est tout bête. Tu le remets en lieu et place sans bouger la languette ici, parce que sinon tu vas dérégler ton flotteur. Et tu le remets en place et tu reverrouilles. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé les gicleurs principaux. D'origine, c'est 75-80. Là, j'ai mis du 105-105. Tout simplement, vu que je roule sans filtre à air, j'augmente l'arrivée d'essence. Enfin, sans filtre à air, sans boîte à air d'origine. Je roule sans filtre, sans boîte à air. Hop, je la refais. Là, j'ai remplacé les gicleurs principaux. D'origine, c'est 75 et 80. Je les remplace par du 105 chacun, 105 de partout. Pourquoi? Parce que je roule sans boîte à air. Du coup, je rajoute un plus gros apport d'air. Et du coup, bah, par rapport à ça, bah, il faut forcément plus d'essence. Voilà, c'est la logique elle-même de la mécanique. Pourquoi 105? Parce que c'était ce qui est marqué en compétition. Et moi, je mets ce qui était marqué en compétition. Donc bien serré pour pas que ça se desserre tout seul. Sinon, bah, après, bah, tu as trop d'essence qui rentre. Là, c'est bon. On va vérifier les serrages ici. C'est serré. C'est serré. Très bien. Là, c'est bon. Maintenant, on va se faire chier avec ces putains de joints. Bon, en théorie, il est en place. Donc on va voir tout de suite.
Bon, les joints de cuve, c'est fait. Maintenant, ça, on va les serrer. On va les démonter déjà pour voir à quoi ça ressemble. S'il y a un joint, on le remplace. Mais je crois que j'en vois un. Donc, il y a un joint ici qu'on va remplacer. Comme on voit là, il est éclaté, il est devenu tout plat, tu vois. Donc ça, c'est dire qu'il est foutu. Je vais pas me prendre la tête, je vais le couper en deux. Voilà, il est tout vieux, tout craquelé. Hop, pareil pour lui. Là, je te dis, ce que je te dis, là, ça a 40 ans. Hein. Depuis 82, ça n'a pas été changé. Hein. Hop. Oui, c'est sûr qu'il est cassé. Bon, une fois que les joints de vide-cuve sont remplacés, on va s'attaquer aux vis de réglage de richesse d'air. Donc pour ce faire, nous avons les pointeaux, hop, un ressort, une plaque en acier et le tout petit joint torique. Voilà, ça vient comme ça. Voilà. Donc là, on le met en place des deux côtés. Hop. Une fois que c'est en place, on les pré-règle. Donc c'est 2 tours, c'est 1 tour 3 quarts. Donc demi, 1, demi, 1 quart. Pareil de l'autre côté. Demi, 1, demi, 1 quart. Donc là, ils sont pré-réglés. Bon, ça y est, le carburateur est en place. Raccordé avec la commande de gaz, il ne me reste plus qu'à resserrer ça et mettre le réservoir. Et puis je le récupère juste après. Bon, ça fuit. Voilà, ça me casse les couilles. Je pense savoir pourquoi j'ai vu qu'il y avait les cuves qui étaient cassées parce qu'on avait trop forcé dessus. Donc je vais voir pour essayer de trouver d'autres cuves ou sinon je vais repasser en carbi à boisseau plat, on verra. Parce que ça marche pas trop mal. Hop, allez, on démarre. On met sur Run. Ça sert à rien de faire plus. J'ai l'impression qu'elle tourne que sur un seul cylindre. Et en actionnant ici, j'arrive à faire un appel. À mon avis, il doit y avoir un souci. Vu que ça pisse l'autre côté, ça n'a pas le temps d'avoir de l'essence sur le carburateur droit. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, sur cette partie-là. Je vais attendre de recommander de recevoir mon deuxième double câble. Parce que j'avais fait un bricolage pour que ça fonctionne. Donc là, je vais éteindre l'essence, ça sert à rien que ça fuite partout. Enfin, qui tu veux, hein. Les carburateurs d'occasion, enfin, il y a 40 ans, c'est pas ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais revirer, à mon avis. Je vais voir, soit je vais faire ressouder mes cuves, parce que dedans, j'ai vu c'est pété, regarde, je vais te montrer. À mon avis, c'est comme ça, hein. Regarde, hop, on voit que la vis de enfin, la petite vis ici, on a tellement serré fort qu'on a pété, hop, à l'intérieur.
Et je crois que c'est partout sur tous. Tu vois là, un petit peu. Enfin non, pas un petit peu. Ça c'est juste pour pouvoir évacuer l'essence. Mais là on a vraiment éclaté le machin. Donc j'ai peur que ce soit pareil sur les autres carbus. Donc j'ai pas vérifié, j'ai vu ça tout à l'heure. Bref, donc voilà, donc là pour le moment ici je vais m'y arrêter. Donc voilà, donc cette partie là c'est ok, enfin c'est fait. Je vais voir si j'ai le temps. Quelle heure il est? Ouais. Allez, on s'occupe sur la bride, bouge pas, je le mets en place et je te récupère. Donc ça est nouvel là en place. Alors, le but du jeu, réglage carbu, comme pour tout n'importe quoi que j'ai à refaire. Donc on démonte la cuve du carbu et on change le gicleur. Moi je pense qu'il était trop petit, donc là on va augmenter. J'ai commandé plein de gicleurs comme tu peux voir. Allez, je démonte ça et je te récupère après. Alors, en dessous c'est enlevé, hop, tu vois c'est ici. Le gicleur qu'on avait c'était un 88 d'origine, et c'était trop pauvre, elle s'engorgeait, enfin il y avait un trou d'air. Donc là je fais tout de suite un essai avec du 115. Hop, je mets un 115, on verra ce que ça donne. Si je vois qu'il faut que je visse la réglage d'air à fond, ou la dévisse à fond, enfin je sais plus comment ça marche exactement, mais je vais vérifier. Si je vois que ça ne change rien, je réduirai ou j'augmenterai, on verra bien. Allez, je teste ça et je te récupère après. Ça y est, c'est en place. Hop, on est sur Run. Tu connais ma technique. Attends, est-ce que j'ai mis de l'essence? Oui. Allez, c'est parti. Allez, attends. On va la laisser chauffer un petit peu. Et je vais faire 2-3 petits tirs dans ce sens là. Et je te dirai mon ressenti après. Ok? À tout. Bon, pour aujourd'hui je m'arrête. J'arrive à rien, ça me saoule. J'ai remplacé plusieurs fois le gicleur. Comme je t'ai dit en vidéo, je suis passé à 115. De 115, elle a démarré nickel. J'ai fait un départ, un retour, elle a calé. Bon, je dis bon, il manquait un peu de patate, je dis pas, on verra. Sauf que je dis bon bah trop riche, tu vois. J'enlève, je baisse de 10 points, je passe à 105. Elle veut plus démarrer. Du coup j'ai plus de batterie sur ma visseuse. Et j'ai pas arrêté de pousser. Donc là je suis claqué. Bon, je m'arrête pour ce soir. Je te dis à la prochaine. Ciao.